Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 13 avril 2018. On va voir l'actualité aujourd'hui, les résultats des entreprises qui vont tomber. Je vous en avais parlé hier, c'était extrêmement important. On a eu une petite bougie haussière assez violente suite aux résultats de BlackRock. Et là, on a vraiment de gros poids lourds qui sortent à leurs résultats trimestriels. Et c'est ça qui va driver les marchés les prochains jours. Alors, en analyse technique rapide, on a eu une journée extrêmement positive sur tous les indices. On a enfin réussi à accéder, à passer au-dessus du point pivot mensuel qui était mon objectif sur le Dow Jones 30. Donc, ça c'est fait. Le point pivot mensuel sur le Nasdaq 100, on n'y est toujours pas. Hein. On n'y est toujours pas. On a un léger repli du Nasdaq actuellement à 6662, mais on est toujours à 120 points, disons quasiment 2%, 1% 80 à peu près, du point pivot mensuel sur le Nasdaq. Je pensais qu'on allait l'atteindre beaucoup plus rapidement en même temps que le Jones, mais ça cale quand même sur le Nasdaq pour le moment. Ça fait 4 belles journées de hausse, mais il a du mal à aller atteindre son point pivot mensuel. Je le surveille toujours, il m'intéresse particulièrement. 6743, c'est un beau chiffre, et en plus, c'est un 250, 500, 750. Donc 6750, on pourrait essayer de l'atteindre. Par exemple, ce soir à 21h59, si on est sur une poursuite haussière, si on a de très bons résultats des entreprises américaines, on va voir d'ailleurs la liste. Pour ce qui est des indices européens, tout va très bien pour eux pour le moment. On continue de monter. On atteint le plus haut du mois précédent et la résistance mensuelle que je vous avais signalé hier sur le CAC 40, 5003. On est pile dessus, posé vraiment dessus. Mon objectif de rebond là maintenant est atteint. Donc je ne vais pas passer franchement acheteur. On peut peut-être monter à 5340, 50 au maximum, hein, le plus haut de fin février qui était aux environs de 5348. Mais là, à mon avis, on a fait déjà un beau mouvement de hausse. On s'est pris 200 points. Donc je ne le vois pas monter à 5500 en ligne droite pour le moment. Je pense qu'il y aura sûrement des prises de bénéfices ou du moins du range. Donc là, pour l'instant, ça me paraît un peu risqué de rentrer sur le CAC 40, sur le plus haut du mois précédent, sur la résistance mensuelle. Et puis pour le DAX, ça va plutôt bien lui aussi. On est enfin passé au-dessus des 12 400 de manière plutôt sympathique. On est même à 12 450. Donc là, on est en ligne de vue, si j'ose dire, des 12 500. Et puis le plus haut du mois précédent, la résistance mensuelle, ce qui permettrait au DAX de rattraper son retard par rapport au CAC 40. Là, on voit le CAC 40 est sur sa résistance mensuelle, sur son plus haut du mois, et le DAX n'y est pas à entre 40 et 50 points près, un demi pour cent. Donc il pourra peut-être aller le chercher. L'Asie, on voit le Japon s'est bien comporté, il reste encore sous les 22 000 points. Hein. Les Japonais ont du mal à passer cette zone-là. Mais a priori, tout va bien. On va regarder l'agenda économique parce que c'est vraiment ça le plus important. Alors, l'agenda économique, l'inflation, bon, 11 heures, la balance commerciale de la zone euro du mois de février, c'est important, ça apportera peut-être un petit peu de volatilité, mais la grosse chose, c'est les résultats trimestriels de JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo. Donc là, c'est vraiment des gros poids lourds. On a le domaine financier prépondérant avec JP Morgan et Citigroup. Donc les résultats du premier trimestre 2018, résultats avant bourse, ça veut dire avant 15h30, puisque la bourse américaine ouvre à 15h30. Alors ce n'est pas la peine de demander l'heure précise de la publication de leurs résultats. C'est généralement sur conférence de presse, donc à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure près. On ne le sait pas, il faut aller voir au cas par cas sur chaque site, le site de JP Morgan ou le site de Citigroup, si c'est une annonce où ils précisent l'heure de manière bien précise à 14h ou à
heure française, il faut convertir, ou à 14h30, ou si c'est une conférence de presse, alors dans ce cas-là, c'est une conférence de presse, on n'a pas d'informations. La seule chose, c'est qu'il faut être extrêmement méfiant, on va dire, entre 12h30, entre par sécurité 13h, on va dire plutôt 13h30, 15h30, hein, cette zone-là, surtout 13h30, 14h30, la zone 14h30, parce que c'est là généralement où ils vont publier avant bourse leurs résultats. Et de toute façon, vous le saurez, il y aura une bougie violente. C'est exactement ce qu'on a eu hier avec BlackRock. BlackRock qui est un poids lourd, bon, c'était pas une grande surprise qu'il gagne beaucoup d'argent, puisqu'on est on a été sur des plus hauts historiques. La, ce ce premier trimestre 2018. Donc étant donné qu'ils ne font entre guillemets qu'acheter et qu'on est sur des plus hauts historiques, effectivement ils ont dû gagner beaucoup d'argent. Donc c'était pas une surprise, mais ça a donné un coup de fouet quand même à la bourse, hein, puisqu'on le voit encore ce matin. On est au-dessus des 12 400 sur le DAX, on est au-dessus des 5 300 sur le CAC 40. On a Wall Street qui se rapproche de la zone des 24 500 points. On est passé un peu au-dessus, bon, 24 521. On redescend, bon, ça va être une zone, on risque d'attendre un petit peu dessus avant les prochaines statistiques. Et puis le Nasdaq qui a bien progressé, hein. On était encore il n'y a pas si longtemps sur les 6500, sur les 6600. On a eu du mal à tenir les 6600, puis là on monte d'un cran à chaque coup. Là, on est sur les 6650, on a l'air de bien tenir. La prochaine étape, ça va être le premier passage sur 6700. On va le toucher, on va se remettre à baisser, ça permettra d'encaisser un peu d'argent, on va stagner, on va essayer de revenir sur des 6007 et de faire de 6007 un prochain support pour aller chercher 6750, etc. On le voit vraiment très nettement sur le Nasdaq. Il fonctionne par palier, là on le voit bien, il monte progressivement par palier de 50 points, il essaie de se stabiliser et il repart au niveau supérieur. Au niveau du climat psychologique, on n'a aucune nouvelle entre guillemets de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est plutôt une bonne nouvelle, ils ne montent pas à nouveau leurs muscles. Le président chinois a fait vraiment une très belle ouverture, donc ça doit négocier à tout va pour trouver un accord honorable pour tous les honorables partenaires. La Syrie, bon, ça n'a pas l'air d'être un point d'inquiétude extrêmement majeur. On a eu déjà des bombardements il y a l'année dernière de mémoire, parce qu'il y a eu l'utilisation de gaz chimique, ça n'avait pas fait du tout tressaillir la bourse. Là, étant donné qu'il y a beaucoup plus de soldats russes, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faudrait pas toucher des soldats russes. C'est pour ça qu'on ne bombarde pas tout de suite. On est, à mon avis, en train de vérifier sur le terrain qui c'est qui est sur place. Donc, c'est quand même plus compliqué. La tension monte, entre guillemets, un petit peu, mais on n'aura pas de troisième guerre mondiale pour la Syrie et parce que Bachar el-Assad a utilisé très certainement des gaz chimiques interdits par toutes les conventions internationales. Donc c'est à peu près l'accord tacite qu'il y a depuis 70 ans, même pendant la guerre froide, en cas d'utilisation d'armes chimiques, bactériologiques ou, a fortiori, heureusement que ça n'a pas existé encore, d'armes nucléaires, l'ensemble de la communauté internationale doit intervenir. Voilà, c'est un petit peu une cour d'école maternelle, ça me rappelle aussi la modération du forum. Il y a un moment où il faut mettre des limites. Et donc c'est ce que veut mettre la communauté internationale, des limites à Bachar el-Assad, en disant plus jamais, terminé. Et c'est pour que ça serve, entre guillemets, d'exemple aux autres, hein. Donc voilà, l'autorité, c'est jamais agréable de l'utiliser, mais il y a des moments où il n'y a pas le choix. On est face à des cons ou à des dictateurs et il faut leur donner des limites. C'est comme des enfants, hein. Si vous avez des adolescents, vous savez ce que c'est. Il y a un moment où vous n'avez pas le choix, vous dire stop, maintenant c'est bon, t'arrêtes. Et c'est un peu ce qui se passe. Alors, bombardement quand généralement, c'est le week-end, hein, ce genre de choses-là. Donc, on pourrait avoir une réaction du marché le lundi. Possible. Avec la surmédiatisation, la surexcitation, etc. Donc, peut-être par prudence, prendre ses bénéfices si vous en avez ce vendredi soir, partir en week-end tranquille, et puis lundi,
On verra bien ce qui a pu se passer ce week-end et les réactions possibles. Donc voilà, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas tradé hier comme je l'avais dit, pour diverses raisons. Je suis toujours malade, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Les antibiotiques semblent fonctionner, on va voir ce que ça donne encore le prochain jour. De toute façon, je veux retourner sur les marchés à partir de lundi, parce que là je ronge mon frein et c'est vraiment difficile, donc ça montre que ça va un petit peu mieux. Et puis j'ai eu un événement personnel très bouleversant, donc bon, je suis pas en super état psychologique pour trader, pour faire quoi que ce soit. Il faut que j'évacue un deuil, voilà, tout simplement. Et voilà, c'était pas évident hier en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents, attendez peut-être la réaction, les publications des trimestriels américains. A priori, si c'est dans la ligne de BlackRock, ça devrait être bon, donc on devrait monter, mais ça reste encore de la voyance. Je n'ai pas accès au compte de Citigroup. Je préfère le dire pour que le FBI ne m'arrête pas et me mette 200 ans de prison, on ne sait pas. Mais bon, a priori, ça devrait plutôt être bon, à moins qu'ils se soient vraiment vautrés. Mais bon, ils auraient vraiment été très mauvais de perdre de l'argent sur des plus hauts historiques. Mais ça peut arriver, on ne sait pas. Et puis je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour le Good Morning Trading, le debriefing du jour le soir et puis un ou deux articles supplémentaires sur le blog. Je vais parler beaucoup plus du scalping puisque je vois qu'il y a, malgré plusieurs années à en parler, j'en parle depuis 2004 sur internet, il y a encore énormément d'incompréhension, en tout cas en France, puisque ça fait partie des choses les plus évidentes et courantes aux États-Unis par exemple. Donc je vais faire des articles pédagogiques sur le scalping qui vont être tout simplement quel indice scalper, quand, pourquoi, est-ce que je le fais sur CFD à risque limité ou sur futur en fonction des spreads, etc. Et c'est là on va rentrer dans un monde un peu plus complexe que tout est blanc ou noir. On verra qu'il y a des indices qui sont très intéressants à scalper sur futur et d'autres indices qui sont très intéressants à scalper sur CFD à risque limité. Voilà, et c'est pour ça que j'ai deux comptes, parce que en fonction de l'indice que je veux trader, je vais prendre là où c'est le plus intéressant pour moi et pas là où c'est le plus intéressant pour le broker. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon dimanche, en tout cas un bon week-end si on ne se voit pas d'ici là, et soyez prudents sur les marchés. Ciao.